Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis au Japon et qui dit Japon dit buffet. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas vraiment un buffet, on va pas se lever pour aller chercher les choses. C'est ce qu'on appelle au Japon le tabehodai. Le tabehodai, en gros, c'est à volonté. Donc tu commandes sur une tablette et ça vient tout simplement jusqu'à ta table. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai voulu trouver quelque chose concernant le wagyu. Donc vous savez, le bœuf japonais, quelque chose dans le bœuf de Kobe bien sûr aussi, même si c'était clairement pas le plus qualitatif. Et j'ai trouvé, sauf que le prix, mesdames et messieurs, c'est 300 € par tête, tout simplement. On va y aller, ça s'appelle Rokasen, c'est parti. Et il y a Popo. Oh, c'est le book-off, on y va. Changement de vidéo. Salut. Konnichiwa. Ah, aïe. Oh. Waouh. C'est grand. Regarde la distance avec le Bonjour. On vient d'arriver et ce qu'on peut vous dire, c'est que on a dépensé du fric et ça se sent. C'est-à-dire que c'est très élégant. On a 2 trucs de grillade alors qu'on n'est que 3. Aujourd'hui, en fait, il y a 3 formes de viande qu'on va avoir. Le barbecue, celle qu'on connaît, voilà, avec la grillade, avec les pinces ici. Ensuite, il y a sukiyaki qui est à gauche et il y a shabu shabu qui est à droite. Sachant que sukiyaki, ça peut encore passer, ça peut être intéressant parce que même si c'est un peu bouilli, t'as quand même un côté sympa avec notamment les œufs. Mais je vais être honnête, le shabu shabu, c'est un peu comment gâcher une très bonne viande et la mettre dans de l'eau bouillie. Ah, je comprends, ouais. On fait pas bouillir une viande en vrai. Bah en fait je crois que je commence à comprendre pourquoi ils font ça les japonais. C'est tellement gras quand tu fais que griller, ça reste quand même très gras. Alors quand tu fais bouillir, je pense que le gras il s'échappe plus. Ah, Pour les petits vieux tu sais qui peuvent plus du gras, bah c'est peut-être mieux quoi. ouais, c'est vrai. Dérivé d'un plat chinois, on met les épices dedans. Hein. Non c'est pas dérivé d'un plat chinois. Vous l'avez volé, vous l'avez volé. Alors j'ai devant moi le Matsuzaka, donc c'est ça la viande la plus cotée au Japon. Les Japonais, quand tu leur demandes c'est quoi la viande la plus luxueuse, c'est le Matsuzaka. Donc c'est celle-ci. Kobe, c'est ce morceau-là, donc c'est un filet de Kobe. Et ça, c'est de la langue, donc c'est du langue de... Oh, je sais pas, mais en tout cas c'est de la langue. Bah, de bœuf. Oui, mais quel bœuf, je sais pas si c'était Matsuzaka ou Kobe. En tout cas, c'est extrêmement esthétique. Il y a déjà une sauce par-dessus, ce qui m'enchante pas des masses pour être honnête. Mais on peut quand même leur avouer que la présentation, elle est carrée de fou. T'en penses quoi, Popo? C'est très beau. Ça a l'air délicieux. Tout ce qu'on nous sert là, en fait, c'est déjà inclus dans la formule. Et de toute façon, ce qui est inclus dans la formule, c'est tout ce qu'il y a sur la tablette. Donc du coup, on va pouvoir commander à foison sur la tablette. D'ailleurs, si Popo, tu veux commander des trucs à Oui. boire et tout, vas-y, je t'en prie. Allez, c'est parti. Je vais faire griller la première viande de Matsuzaka. Oh là là, le son. Alors, sachez qu'on est des gros adorateurs là, tous les trois, parce qu'il y a Popo, mais il y a aussi Emery Cocoon qui est derrière la caméra. On est tous les trois fans de Gyukake, qui est la chaîne, on va dire, basique de viande grillée au Japon. Et là, forcément, c'est pas du tout le même standing. Alors, il y a quand même énormément de gras sur la viande, c'est pas Tu peux en forcément mettre quelque chez chose. moi. Quoi? Tu peux en mettre chez moi. Non, mais c'était pour tout le monde, t'inquiète pas. Ah non, mais je... D'accord, non, je- d'accord. Ok, que pour toi, très bien. Non, mais pour avoir de la place. Oui, Popo, oui, Popo. J'ai quand même à dire que la viande, vous voyez, elle est surgelée. C'est pas de la viande, j'allais dire crue. Enfin, si, elle est crue, mais vous m'avez compris. En gros, c'est surgelé, quoi. Donc là, tout ce qu'on vient d'avoir, ce qui est extrêmement luxueux, je le rappelle, c'est à volonté. Donc là, vous voyez, on a vraiment tout à disposition. Les boissons sont en supplément, c'est ça? Non, les boissons aussi sont à volonté. J'ai vraiment pris la formule tout à volonté. Ça régale, la Louis Sancor. Ah voilà, c'est un des plus chers que j'ai fait sur la chaîne Louis. Hein. Alors, je fais vachement attention à la grillade parce que je rentre d'endroit. Si c'est mal grillé, c'est que de ta faute. Hein. Oh, tendre, celle-là. Attends, là, ce que tu as utilisé, en fait, c'est le truc pour le crabe. Ah, Alors, je vais goûter en premier. Du coup, ça, c'est le morceau de Matsuzaka, extrêmement bien grillé. Ouah, vache. c'est tendre, hein. Je note quand même quelque chose. Il y a du goût de viande. C'est pas que du goût de gras. Je vais directement passer au Kobe pour voir la différence. Oh, ouais, vache. Quand tu fais coup sur coup, oh, c'est très dur pour le Kobe. Hein. Vous voyez, quand je vous ai dit dans la Matsuzaka, il y a encore ce goût de viande. Et ben en fait, dans la Kobe, il y a beaucoup moins ce goût de viande et on a beaucoup plus ce goût de gras uniquement. Je trouve que ça va, moi. Tu trouves ça va, toi? Ouais. Par contre, j'enlève le gros morceau de gras. Ouais, bon, ça, je comprends. Je vais progressivement tester toutes les sauces parce que là, on a beaucoup de sauces. Donc, ça, c'est sésame, ça, c'est ponzu, ça, c'est shoyu et ça, c'est citron. Ah, c'est quoi? Je vais être gourmand avec la sésame. Très liquide. Ah, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dense. C'est ça aussi qui est important, mine de rien. Il y a toujours cette façon d'expérimenter différemment la viande. Il y a bien sûr sel et poivre, mais avoir différentes sauces, tu vois, je peux faire des combinaisons infinies. Chacune des parties peut être consommée bien sûr avec chacune des sauces. Ça permet d'avoir une variété excessive de produits.
Tiens, je te donne un shabu-shabu. Sur ton riz? Non, Non, là-dessus. sur ok. C'est vrai que je faut que je vous explique un peu l'organisation de la vaisselle. Ça, c'est là où on va casser l'œuf. En fait, il te donne un bol comme ça sur le côté. Comme on considère au Japon que la coquille d'œuf est C'est sale, sale. voilà. Ah. En fait, tu vas pas mettre dans le même truc. Et même à Skia, qui est vraiment le fast-food le plus basique, tu vas avoir un double récipient à chaque fois qu'il y aura un œuf. Voilà, je mal cassé. J'ai très mal cassé. Ça marchait. Ouh. Et ça, je le remets ici. Donc, il faut vraiment le remettre là et pas dans un autre récipient. Comme par exemple, Emric qui a sacrifié son bol. Son récipient. Son récipient, parce que là du coup en vrai là tu vois si tu fais ça bon c'est bien mais ça a touché donc c'est pas très propre tu vois donc je vais l'essuyer pour toi. C'est gentil. Voilà. Et là, par contre, ça, tu le mets dans l'œuf. Normalement tu vois là tu avais les longues baguettes, tu vas utiliser les longues baguettes pour récupérer par exemple les produits, là je vais prendre un shiitake et tu vas les mettre dans ton assiette et après depuis ton assiette là tu vas reposer les longues baguettes et là tu vas prendre tes baguettes parce qu'il faut pas mélanger en fait tu sais les bouches machin sinon c'est un peu hygiéniquement incorrect. Tu casses l'œuf, on prend cette viande du coup j'imagine qu'il y a du matsuzaka à mon avis. Alors c'est des tranches beaucoup plus fines. T'as même des petites vermicelles. Oui, il y a vermicelles des cheveux d'ange. Ça, j'aime bien. Pas que ça goûte, on met sur le riz. Non, c'est bon, hein. Wow. Elle est super bonne. C'est très bon. Le seul défaut que je dirais, c'est qu'en fait, t'as plus le goût de la sauce du bouillon que le goût de la viande. Non, moi, j'aime bien. Mais je comprends que t'aimes bien parce que c'est un peu sucré. Ouais. On est vraiment dans le Japon, sucré-salé, ça fonctionne très bien. On n'est même pas à mi-parcours là, parce qu'on n'a même pas commencé à commander en vérité. Non. Tu veux que je commande des trucs? Bah vas-y, hein, si tu veux, fais-toi plaisir. Mais je peux dire déjà, le prix, c'est cher. C'est Moi, très cher. je vois 0 yen d'affiché. Je vais pouvoir tout commander. C'est très cher, mais honnêtement, quand tu viens en tant que touriste, que tu connais pas où est-ce que tu peux trouver de la bonne viande de Kobe, de Matsuzaka, etc., tu gardes quand même une ambiance un peu bonne franquette, il a pas besoin de s'habiller de fou furieux, etc. Je trouve que c'est sympa. En parlant d'habits, et le dernier concours de l'année 2025 qui s'organise en ce moment sur Oni, voilà, c'est sur encore une fois tous les hoodies brodés, mais en plus j'ai rajouté les t-shirts, le t-shirt que je porte ici qui est le licorice, alors attendez je le montre comme ça, regardez je suis assorti entre le tablier et le t-shirt, je suis très fier de ces t-shirts, ça part très bien, très content de vos retours aussi, vraiment le concours général de fin d'année, merci beaucoup pour cette année sur Oni, ça a été extrêmement lucratif, c'est bizarre de dire comme ça, mais on a reçu. On a les deux morceaux de wagyu qui sont arrivés. On est obligé pour la vidéo, malheureusement Popo, De quoi faire? de faire le sacrilège, de prendre tu vois, ce morceau de wagyu excessivement bon et le mettre dans de l'eau Pourquoi? bouillante. C'est le shabu-shabu ça. Ah, mais de base, on fait ça en fait. Oui, on fait ça. Ah non, tu le mets là-dedans? Dans de l'eau bouillante, sans goût? Voilà, ça c'est pour Popo. Popo souris, Popo souris. Merci, j'adore. Non, en vrai c'est le seul truc où même moi, je vous avoue, je suis vraiment pas fan. Mais en fait, ça a l'air d'être. En fait, ça... Insipide. Comment dire? Oui. C'est forcément de l'eau bouillante sans rien, il n'y a pas des bouillons. Si, en vrai, il y a un dashi. En fait, il y a un dashi dans le shabu-shabu. C'est pour ça que vous voyez, il y a une tranche de kombu en fait, dans le fond là. En revanche, pour le sukiyaki, donc la partie juste à côté, ils sont venus nous recharger en sauce et j'ai demandé à ce que ça soit plus léger parce que forcément, plus le temps passe, plus l'eau s'évapore et plus en fait la concentration de sauce, on va dire de sucre, devient de plus en plus forte dans le bouillon. Donc, on préférera rajouter un peu d'eau chaude de temps en temps. Voilà. Ça va beaucoup. C'est trop grand. On va quand même pouvoir goûter le shabu-shabu. Ça se mange comme ça normalement. Et tu le mets dans le. Non, tu dans le mets pas dedans. Sukiyaki c'est avec dedans, mais shabu-shabu c'est simple. C'est gâché. Non mais il n'y a pas d'autre mot, c'est gâché. C'est vrai que c'est triste, hein. Mais en plus, tu me dis que ça c'est censé donner un goût, mais il n'y a pas de goût. C'est ça. Hein. Bon, allez, repartons sur la grillade. Hein. J'ai pris du poulet, du porc, j'ai pris du cochon. Bon, écoutez, je sais pas si c'est du matsuzaka, je ne pense pas. On va voir, on va goûter. Et c'est quand même excessivement gras. Alors on voit la marbrure, c'est... Ouh. Je m'occupe du cochon. C'est vrai que Popo, elle a pris du bacon, quoi. Le cochon de Popo. Je vais quand même goûter la langue, même si je sais que voilà, c'est pas... Il y en a qui sont pas très hypés par Aymeric la qui langue. mangera la langue. Tiens, mon fidèle. Un petit morceau pour Popo, quand même. Ah, ça je pourrais pas, la langue. Hein. On verra, on verra. C'est un truc que j'ai jamais goûté, mais c'est un truc que psychologiquement je ne peux pas goûter. En fait, à chaque fois, dans les trucs, ouais, genre c'est comme les œufs de poisson ou quoi, t'as du C'est mal. les œufs de poisson, la langue et tout ce qui est abat. Psychologiquement, j'y arrive pas. Le cœur. Oh, ça va pas le cœur? Qui mange le cœur? Oh, Par contre, je note un truc, les flammes s'emballent moins qu'à Skia. je suis d'accord. D'habitude, quand on va dans ce genre de truc de grillade, on nous donne un verre de glaçon parce que parfois, vraiment, les flammes, elles s'emballent de fou furieux. De fou. Mais là, il y a un bol de glaçons qui n'ont pas rempli. Ça ne sert à rien du coup. Normalement, c'est avec les baguettes chéries, ouais. Merde. On est un vendredi à 11h, il n'y a absolument personne. T'as vu le prix? C'est ça que je voulais dire, important.
Là, on est à Shinjuku. Mais en fait, ce restaurant, donc l'Okkasen, il y avait plusieurs formules. Alors là, aujourd'hui, j'ai vraiment pris la formule la plus chère. Il n'y avait rien au-dessus, tu vois. On est autour de 48 000 yens. Mais il y a plein d'autres formules que vous pouvez découvrir sur le site qui sont beaucoup moins chères. On dirait une sponsor. Ce n'est pas du tout une sponsor. Mais en gros, voilà, j'essaie de trouver des bonnes adresses, tu vois, que tu peux faire en tant que touriste. Surtout, je sais qu'il y a beaucoup de touristes qui veulent manger du bœuf de Kobe, des choses comme ça, et qui ont du mal à le trouver, même à Kobe. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de fake. il y a beaucoup de fake, hein, malheureusement. Et même les restaurants qui ont la pastille, comme quoi ils peuvent servir du vrai bœuf de Kobe, ne servent pas vraiment toujours du vrai bœuf de Kobe. Ici, au moins, t'es un peu plus rassuré. Et il y a un autre truc, c'est que ici, tu peux aussi goûter la viande de Matsuzaka, qui est vraiment celle, on va dire, la plus connue. On lui donne tous les bouts de langue. qui est la plus connue chez les Japonais. C'est poulet, ça? Oui, c'est poulet, ouais. Le fameux poulet de Kobe. Tu veux le cochon de Kobe aussi? Je vais goûter du coup le morceau de langue. Non, c'est clair. C'est très peux bon. pas. En fait, il faut le griller un peu plus. C'est vrai, tu veux pas essayer? Je peux pas. Vraiment, moi, ce que j'adore, c'est ce truc où tu vois, la viande reste peut-être un peu la même, tu vois, t'as pas énormément de choix non plus. Mais sur le côté, on a sel et poivre, bien sûr. Du coup, moi, je vais me faire un peu plaisir là. On va mettre un peu de poivre, un tout petit peu de sel. Et là, une viande comme ça, sel et poivre, normalement, ça défonce n'importe quelle sauce du monde. Oh. C'est bon? Le morceau carré là, il est tellement gras, ça me rappelle un peu du goût du foie gras. Il y a un peu de goût de foie gras qui arrive. Je veux dire un truc peut-être hot take. Je trouve que ça ressemble au goût de ce qu'il y a. Oui, c'est le principe. Mais ça coûte 800 balles. Ah, tu veux dire vraiment, c'est pas pareil, tu trouves? Ouais. Ah non, là, faut déconner. C'est l'idée est la même, mais c'est pas Non, le. mais ça me plaît autant qu'un skier. Ah ouais. Emmenez votre meuf dans un truc à 300 € par tête, tout ça pour qu'elle vous dise hey, en vrai, hippopotamus. Je suis une femme simple finalement. Là, c'est une bonne nouvelle. T'as pas besoin de te ruiner tous les jours. Non. Coup dur pour Louis Sage. Je vais dire, je préfère cette viande-là que toutes les autres. Ah, j'ai cru que t'allais dire je préfère ce qu'il y a que ça, là, j'allais dire. Non, 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 non. Oula, oula, Popo s'est oublié là. Mais non, bah non, le bacon c'est grillé. Hein. Goûtons ce bacon de luxe. Je pense pas qu'il sera exceptionnel. Il est très gras en fait, il y a eu beaucoup de morceaux de gras. C'est le même qu'à Kyukaku. Ah, tu vois, tu me dis, oh Oui, là mais, là, non, mais là c'est le même là. Là c'est parce que c'est un morceau de bacon, c'est normal, ils ont pas de bacon. Je sais pas. Donc là on est sur de la viande de porc là. Et là c'est le morceau de langue. Je veux bien le regoûter, mais cette fois-ci plus grillé. Parce que comme en fait il y a un côté léger caoutchouteux mine de rien dans la langue, si on cuit plus, je me dis que ça peut être tout juste ce qu'il faut. Tu me le dis, tu veux pas ton jaune, hein. Non, bien sûr que je le prends. Je veux dire son fameux œuf de Kobe. De la poule de Kobe. C'est meilleur. La langue, faut la faire un peu griller. À mi-chemin, Popo. Comment tu trouves ça? Ah, mais délicieux. Bah, c'était délicieux. Fin de citation. C'est quoi que tu préfères pour l'instant? Alors, j'aime pas du tout dans l'eau claire. On dirait que tu manges une viande fade imbibée d'eau. Alors que là, franchement, c'est trop bon. C'est mon préféré parce qu'avec l'œuf et tout, ça va trop bien. Ah, bah, Ah, qu'est-ce qu'elle veut? elle change là. Ah, ok, Ouais, ok. Oh. Attends, ça. T'as eu peur parce que t'as cru qu'elle allait t'embarquer. J'étais en mode wow, des bouts de cochon. Ça fait quoi, peut-être 1 heure qu'on est là et je suis encore abasourdi de la qualité de la viande qu'on mange. Comme je mange après chaque petite session de tournage qu'on fait, c'est souvent froid quand je les mange, je la découvre chaude, c'est trop. Ils viennent de nous donner une photo qu'ils ont prise. Avec écrit merci beaucoup. Je sais pas si c'est parce qu'on est littéralement les seuls clients pour l'instant, mais vraiment on est traités comme des rois. Hein. Il y a 2 nouvelles choses qui sont arrivées. La première chose, c'est tout ce qui est seafood. Et je veux bien la tablette. Hi, dozo. On a en gros une section, alors elle n'est pas très large, mais on a du king crab, de l'ormeau et on a du homard. C'est à griller et regardez, c'est arrivé, le crabe, mon dieu. Mais c'est quand même à griller. J'avoue, ça me donne très envie de pas le griller, mais... Pourquoi? Là, t'as pas envie de juste de racler, de manger le bloc là comme ça là? Mais on va le faire griller. Bah écoutez, on va le faire griller, il dit de le faire griller, super, on va le faire griller. Hein. C'est des sacrés morceaux hein, par contre. Hein. Donc ça, c'est la partie king crab. Et il y a aussi des choses un peu moins communes comme par exemple du foie, des intestins ou encore de l'estomac de porc. Et donc du coup là on a de l'estomac de porc et là des intestins. Faut tester. Si j'aime ça, ce sera ici que je vais l'aimer et pas ailleurs, tu vois. Donc faut tester et on va griller chez Popo. Oh, changez-moi ma grille. Voilà. Je suis pas très confiant mais on va bien voir. Oh, qu'est-ce que t'as mis chez moi? Si tu le fais chauffer, ça va mettre 1000 ans, tu vois. Ça sert à rien ce qu'on fait là. C'est quoi, je Non mais mange-la comme ça. Je vais essayer là. Je vais essayer comme ça là. Puis là, il se faire foutre. Faut le manger comme ça. Ah, c'est bon. Comment on reconnaît un bon crabe? Il faut qu'il soit pas trop juteux. On veut de la chair, on veut du goût bien sûr, mais on veut pas que ça déborde de flotte. Et là, vous voyez, le goût est très présent, c'est très bon. Oh, attends, vas-y, goûte, Bobo, ça va être. Un surimi de qualité.
C'est vraiment bon. C'est un surimi genre plus. Oui, bon. J'ai voulu prendre la formule la plus chère juste pour dire que j'ai pris la formule la plus chère. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quasiment pas possible de la rentabiliser dans le sens où tu peux pas profiter de tout ce qu'ils te proposent. Si tu prends un truc de chaque, tu vas déjà être beaucoup trop calé, tu pourras jamais finir. Et en plus, il y a un autre aspect, c'est que la viande de Matsuzaka, ce qu'on nous a servi au tout début, la viande de Kobe, en fait, c'est pas des genres de viande que tu vas pouvoir enchaîner. C'est bon, hein, mais c'est tellement gras. La quantité qu'il y a au début, si vous êtes à 3, tu la doubles. Et ça suffit en fait. Prenez pas la formule la plus onéreuse comme ce que j'ai fait. Prenez à mon avis la formule quelques crans au-dessous parce que je pense que la viande est tout aussi bonne. Et ce sera beaucoup moins cher. Il est bon le crabe. Bon attends, ça c'est l'estomac. Estomac de porc, je vais goûter. Alors, j'ai pris avec miso, donc il y a beaucoup de goût de miso. C'est très caoutchouteux, ça me déplaît pas, je suis pas en mode ah c'est dur à manger. Non, en vrai c'est plutôt agréable même j'ai envie de dire. Mais c'est sûr que quand tu as le choix de toutes les autres viandes, de tous les autres sukiyaki, pourquoi tu vas là-dessus? Après, il y en a qui aiment beaucoup les abats. Hein. C'est genre une passion chez des gens. Hein. Alors là, j'adore ça. C'est vrai que les intestins, tout ce qui est ce genre de partie, le petit papy brochette à côté de chez nous, parfois il nous donne des cadeaux. Ça fait partie de ce genre de cadeau, ouais. Voilà, et en vrai ça va, j'arrive à les manger, je trouve c'est même plutôt bon, tu vois. Mais c'est vrai que naturellement tu vas pas vers ça quoi. C'est pour ça que quand il nous fait des cadeaux, tu me dis toujours demande pas ce que c'est. Ouais, je demande pas ce que c'est, mange et faut pas être vexant. On va tester les intestins, à quoi ça ressemble. Non, pas bon. Pas bon? Ah, c'est le caoutchouteux, mais caoutchouteux pas bon là. Je sais pas comment le manger là. Oh putain, j'aime pas et en plus je dois manger pendant longtemps. Je vais l'avaler, mais j'avoue c'est le niveau où je préférerais presque recracher, tu vois. Je vais pas le faire, mais. Ah, c'est que c'est vraiment pas bon quoi. Moi j'ai avalé là. Ouah, c'est pas bon. J'ai coupé le goût. Non, ça va mieux. Ouais, pas convaincu par l'intestin, écoutez. Hein. Oh la dinguerie. La main du crabe, pas mal. Hein. La main. Non mais, La pince. Ouais. la pince. Nous arrivons à la fin, on a bien mangé. Trop mangé. On a trop mangé. Moi, pour être honnête, j'avais peut-être encore un petit peu envie de shabu-shabu, mais c'est vrai que les quantités, quand tu te resserres, elles sont Énorme. massives. J'en baille, tout à l'heure j'ai bien mangé moi. Mais on a les desserts. Oui. Il y a le warabi mochi, qui est, on va dire, du mochi avec du kinako, qui est de la poudre de soja grillée, mais cette fois-ci, c'est aromatisé au matcha. Il y a une glace au matcha. Il y avait également une glace vanille, mais j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment besoin. Oh, le thé bonne. Elle était bonne? Ah, t'as testé? On commence par l'ananas. Il est bon aussi, hein. C'est le troisième que je prends. Popo, viande, dessert. Après, c'est important qu'ils aient quand même quelques desserts. C'est à ça qu'on reconnaît s'ils sont orientés touristes ou pas. Bah S'ils ouais, avaient bien sûr. beaucoup de desserts, tu sais que c'est un peu plus pour touristes. Après, ça c'est un dessert un peu japonais quand même. Hein. Non, mais pour ça, je pense qu'il n'y a pas tant de touristes que ça ici. Hein. Ah oui. Alors? Pas mal. Ça, je l'ai pas goûté Pas la celle-là. meilleure, mais en revanche, le warabi mochi matcha, ça. Ah, il est vachement plus ferme que d'habitude. D'habitude, le warabi mochi, il est un peu dégoulinant sur les côtés. Mais là, il est très ferme. Ça, c'est un bon dessert hein, qui finit bien un repas. Hein. Qu'est-ce que t'as préféré? Shabu-shabu? Non, sukiyaki. Ah, Shabu-shabu, sukiyaki. c'est le truc à droite. Ah non, alors sukiyaki. Sukiyaki. Après le crabe, les bouts de poulet. Les morceaux de poulet, c'est vrai qu'on n'a pas montré à la caméra, mais les bouts de poulet étaient très bons. Délicieux. Je pense que je vais avoir un classement assez similaire pour être honnête, parce que la grillade est bonne, mais il faut vraiment la prendre comme une expérience unique. Faut pas Trop gras. en commander, c'est pas possible, c'est tellement gras. Je trouve que les tranches, elles étaient même un peu trop épaisses presque. Ouais, je suis d'accord. Pour être honnête, le bouillon shabu-shabu, je veux dire, même si tu mets dans l'œuf à côté derrière, c'est quand même un peu triste. Ouais. Sukiyaki, t'as le goût du bouillon, donc tu perds le goût de la viande quand même. Mais parmi les sukiyaki que j'ai mangé, je dois reconnaître quand même que là, il était excessivement bon. Les autres morceaux de grillade étaient très sympas, y a pas à dire. Par contre, gros point fort de ce restaurant, c'est aussi la diversité des sauces. Et c'est les poivres. Sel poivre. Sel poivre. Et les seafood? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas parlé des seafood. Bah oui. Le crabe était très bon, mais du coup, tu vois, ça fait trop de trucs à tester. Moi, je conseille plutôt de prendre les autres formules qui sont peut-être un peu moins chères. 3000円だけ使いたいってことももちろんできますので、おー、すごいすごい。お好みに応じて。わかりました。ありがとうございまよろす。しくお願いいたします。ありがとうございます。Attendez, au moment de payer, là, il se passe un truc de fou. Attends, déjà, on a des bonbons, on a des chewing-gums. Alors, on a des chewing-gums, on a des bonbons. Alors, le total, forcément, vous vous avez dit, il n'y a pas de surprise, c'est à 140 000 yens. Par contre, surprise, en fait, ils m'ont donné une carte, c'est des points. J'ai une carte à 7 000 yens. 7 000 yens, je suis un peu choqué. Ça fait plaisir. C'était quand même très bon. Oui. On a même pu discuter un petit peu parce que en fait, elle m'a fait le meilleur compliment qu'on puisse me faire. C'est-à-dire pas le ah Nihongo Jozu, c'est pas Ce ça. qu'on fait en général. Oui, ce qu'on fait en général, en fait c'est un peu horrible, mais ma mère me dit si on te dit ça, ça veut dire que tu ne maîtrises pas encore bien le japonais. Eh ben, on me le dit souvent. Elle m'a dit ouah, la prononciation et tout, vraiment choc-barre. Donc j'étais vraiment très content. Il y a un truc qu'on n'a pas profité aussi, c'est totalement illégal en France, mais il y a alcool à volonté. Il y avait du whisky, il y avait du umeshu, Oui, exact. il y avait vraiment plein de sortes C'est d'alcool. vrai. Mais comme on boit pas, Nous on boit pas. il y a juste le cadreur qui a bu. Ouais, il a bu comme ça. Bah, sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr dans la description le lien pour le nouveau concours Oni. On vous dit à la prochaine. Tchuss.